Yo! J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, déjà vous le voyez à ma tête, je suis trop contente. Je voulais vous remercier pour tous les gentils commentaires que vous avez laissés pour la vidéo précédente avec Bastille 8. Je suis trop contente que cette vidéo vous ait plu et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont sur la chaîne. Vous savez pas à quel point ça me remplit de joie. On est mercredi 1er mai, on est vraiment le jour après que j'ai publié cette vidéo et les retours sont trop cool. Donc merci beaucoup à vous. Et d'ailleurs, merci la Team Illusion, je vous ai vu dans ces commentaires aussi. Hein. Vous êtes là. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Océane et je suis graphiste pour le cinéma. Et typiquement, la vidéo d'aujourd'hui va vous expliquer ce que je peux faire dans mon travail. On est un peu dans la même veine que la création de la compagnie aérienne que je crois que vous avez plutôt bien aimé. Aujourd'hui, on va se lancer dans la création d'un hôtel de luxe. On va imaginer toute la charte graphique de l'hôtel en commençant par le logo et en faisant aussi tous ces petits objets qu'on peut trouver dans les chambres d'hôtel. Que ce soit les cartes de chambre, que ce soit les menus du room service ou alors les petits kits d'accessoires qu'on peut trouver dans la salle de bain. On a du taf aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo et c'est parti. Alors dans le scénario, l'hôtel se trouve en Autriche. Mais pourtant, pour des questions de production, c'est un hôtel qu'on va tourner en France, dans un hôtel existant. Ce qui veut dire pour nous qu'on va avoir beaucoup de graphisme, et ça c'est plutôt cool. En fait, le travail de cet hôtel, pour moi, il va s'effectuer en deux parties. La première partie, ça va être tout le travail de la nouvelle charte graphique, avec la création de ces objets comme je viens de vous en parler. Mais on va aussi avoir tous les éléments de signalétique, que ce soit des signalétiques directionnelles pour indiquer des directions dans l'hôtel si on joue dans les couloirs, ou alors ça va être par exemple des éléments de sécurité, des plans d'évacuation ou quoi, qui vont être tous en français, donc il va falloir les transformer en allemand. Donc c'est aussi un petit travail que je vais avoir. C'est des éléments du quotidien qu'on n'a plus l'habitude de regarder, mais qui d'un point de vue raccord sont très importants de transformer, parce qu'on veut pas voir un mot en français alors qu'on est censé être dans un hôtel en Autriche. C'est pas logique. On commence tout de suite avec notre charte graphique. Pour ça, j'ai regardé un petit peu les hôtels de luxe qu'on avait en Autriche, qui étaient existants, plus particulièrement à Salzbourg, parce que c'est là que va se situer mon hôtel. J'ai aussi une photo de la chambre dans laquelle va se passer le tournage, et je vais essayer d'avoir un truc qui soit plutôt cohérent, donc je vais me baser aussi là-dessus pour créer l'identité de mon hôtel. Étant donné que c'est la seule pièce qu'on va voir justement de cet hôtel, il faut que ça aille un peu avec l'ambiance de la chambre. Par exemple, pour la chambre qu'on a là, je vais pas m'amuser à faire une typo qui soit très minimaliste et plutôt futuriste, alors qu'on est dans un cadre qui est assez classique et où il y a des papiers peints qui sont très décoratifs. Enfin, vous voyez un peu le style, ça va pas avec. Du coup, je suis partie sur des cursives avec une calligraphie que je trouvais trop jolie et je l'ai alliée aussi avec une typo à empattement pour que on ait un peu cette stabilité, vous voyez. Enfin, je sais pas, les typos à empattement, généralement, quand je les utilise, c'est pour prouver que le truc, il est là depuis longtemps et qu'il est plutôt stable et plutôt fort. Et pour un hôtel, enfin, qu'on imagine justement un hôtel de luxe qui est là depuis longtemps et qui a une certaine stabilité, genre c'est les Kings de Salzbourg, vous voyez. Donc, j'aime bien utiliser les typos à empattement pour ça. Au niveau de la colorimétrie, pareil, j'ai juste pris la pipette et j'ai pris des couleurs que je trouvais dans l'image. Et en fait, ça marche totalement. Et j'ai décliné mon logo en différentes propositions parce que je sais que je vais pouvoir les utiliser différemment. Par exemple, je sais que le monogramme que j'ai créé, je vais pouvoir l'utiliser tout seul comme un élément décoratif parce qu'il y a plein d'arrondis qui sont très jolis. En fait, je fais ça parce que ça va me faciliter la tâche quand je vais devoir les apposer sur différents supports. Je vais pouvoir savoir lequel correspond le mieux à quel support, quoi. Pour chaque objet, je fais des recherches sur à quoi ressemble véritablement l'objet. Et même les trucs qu'on pourrait qualifier comme moches d'un point de vue graphique et esthétique, comme les codes barres ou les petites informations qui sont en tout petit, qui font un peu tâche, et bah en fait moi c'est ce que je préfère parce que c'est ce qui fait que l'objet paraît réel. Ensuite, j'ai continué avec notre menu du room service. Aujourd'hui, les hôtels, ils ont de plus en plus de QR codes qui mènent à un PDF sur leur tel et tu peux scroller et voir toute la carte. Mais d'un point de vue accessoires et cinéma, c'est toujours plus intéressant si t'as des accessoires dans la chambre qui sont en physique, quoi. Je viens mettre mon menu en anglais et en allemand.
et pour ça j'ai demandé à notre ami ChatGPT de nous faire ce menu. Pour les personnes qui vont s'offusquer, ne vous inquiétez pas, on va pas faire de gros plans sur la carte. Si ça avait été un props, en fait c'est clairement la mise en scène qui m'aurait dit qu'est-ce que je devais écrire sur ce menu. Mais là pour le coup c'est vraiment juste un accessoire qui fait partie du décor, donc quand c'est des choses comme ça où il y a beaucoup de texte et pour pas que je prenne trop de temps à créer la carte, même si des fois je vous avoue j'aime bien mettre des petits easter eggs, là je me suis clairement dit que je pouvais demander un menu de room service à ChatGPT et qu'il le ferait tout aussi bien que moi. C'est aussi pour ça que ça sert à les intelligences artificielles, il faut pas voir que le négatif. Je viens créer notre petite pancarte QR code qui appelle la réception, et pour ceux qui l'ont vu dans la vidéo de Bastille, j'aime bien mettre aussi des petits easter eggs. En fait, généralement, quand il y a des trucs qu'on peut scanner ou des petits trucs qu'on voit en tout petit, j'aime bien mettre des easter eggs. Mais là, j'avais pas trop d'idées, du coup, on est vers... je crois que celui-là, il emmène vers... le site de création de QR code de Adobe. On continue avec nos petits cartons de porte. Vous savez, c'est les petits cartons là qu'on accroche aux portes et qui disent veuillez ne pas déranger ou alors merci de bien faire ma chambre. C'est assez simple à faire, hein. Juste je traduis, je mets à la fois l'anglais et l'allemand. Je finis avec le plan d'évacuation qu'on risque de voir. C'est le seul élément de signalétique qu'on risque de voir dans la chambre. Donc pour ça, je change la langue et je change... l'adresse aussi qui figure, parce que souvent il y a une adresse sur les plans d'évacuation des bâtiments recevant du public. Donc voilà, je change ça, ça fait moins rêver. C'est pour ça que je voulais pas, je vous le filme un petit peu en rapidos, mais faut le faire aussi parce que ça fait partie des éléments qui font que c'est réel. Voilà, je vous laisse avec des petits mock-ups, ça donnera un petit peu plus vie à tout ce que vous avez vu sur mes plans de travail de Illustrator qui sont pas tellement parlants. Et c'est aussi le moment satisfaction de la vidéo, on va pas se mentir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. J'adore vous répondre. De toute façon, vous voyez, je vous réponds à chaque fois, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Surtout, dites-moi si vous avez des idées de thématiques que vous aimeriez voir. Je sais pas, info, fast food. Je sais pas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires parce que ça pourrait me faire des bonnes pistes pour les prochaines vidéos. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!